Que Dieu soit loué. Nous sommes là encore ce matin dans sa présence et nous croyons qu'il nous fera abondamment de bien. Nous entrons dans le même texte de dimanche passé, Romains chapitre 4, du verset 17 au verset 22. Romains chapitre 4, du verset 17 au verset 22, nous faisons lecture. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, nous allons souligner des choses ce matin, sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donner gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Nous prenons Hébreux chapitre 11, le verset 12 et puis 17 à 19. Ce passage, nous allons bien le comprendre selon l'éclairage du Saint-Esprit. Hébreux 11, le verset 12, nous lisons: c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, on parle de qui? Abraham, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Versets 17 à 19, écoutons ça très bien. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19, soulignez, il pensait, soulignez ça. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi les recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Il pensait. Je ne sais pas comment tu penses. Aujourd'hui, tu vas apprendre à bien penser. Jean chapitre 3, verset 27. Jean chapitre 3, verset 27. Écoutez cette parole. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. En dehors de ça, tu ne peux rien recevoir. Et si tu veux recevoir, tu vas le recevoir mal. Si tu ne veux pas recevoir ce qui t'a été destiné depuis le ciel. Et nous terminons avec Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1er et le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors ça c'est très fort. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et je dis ce matin que nous sommes un peuple béni. Amen. Parce que le Seigneur nous fait comprendre les Écritures qui font de nous ce que lui-même avait préparé d'avance. Dimanche passé, nous avions vu
Le comment marcher sans douter. Et toujours nous inspirant sur la vie d'Abraham. Et nous avions dit, pour y accéder dans la dimension de marcher sans douter, nous avions dit, il fallait faire quoi? Il fallait voir. Voir par notre esprit. Et nous avions dit que notre esprit, c'est ça même l'homme principal. Quand Dieu te regarde, il te regarde par ton esprit. Quand Dieu te parle, il parle à ton esprit. Nous avions donné autant de passages pour ça. Mais aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose de très profond. Abraham, malgré son âge, n'avait pas faibli dans la foi. Il continuait à croire que ce Dieu-là allait toujours accomplir la promesse. Il n'avait pas faibli. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, des enfants de Dieu, reçoivent la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Mais quelque part, lorsqu'ils commencent à marcher avec Dieu, en route, ils faiblissent. Dieu a parlé. Dieu t'a dit. Mais pendant que tu marches, il arrive que la personne fasse quoi? Faiblisse. Nous voulons comprendre pourquoi ça et guérir ça. Parce qu'une promesse, quand Dieu te l'a faite, c'est quelque chose qui s'étend dans le temps. C'est que quelque part il faut faire quoi? Il faut marcher. Jusqu'à faire quoi? Jusqu'à entrer dans l'accomplissement. Mais pendant que les gens marchent, ils faiblissent. Et ils peuvent même conclure que Dieu n'a pas parlé, que je n'ai rien vu, ça n'a pas marché. Dieu m'a montré quelque chose, il m'a expliqué quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit que ce matin tel que tu es là, tu es déjà béni. Amen. Je l'ai dit dimanche passé, lorsque Dieu nous parle, il s'adresse à notre esprit. Dieu ne parle pas aux 5 sens de l'homme, il parle à la dimension spirituelle de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui doit capter le message de Dieu. Alors, le vrai problème, c'est à quel niveau? Lorsque l'esprit capte, et je vous ai dit, le message de Dieu s'adresse à l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme a la responsabilité d'écouter et de saisir. Mais, ce matin, j'aimerais vous dire que quant à la maintenance de cette parole dans l'homme, il faut que la dimension de l'âme de l'homme soit en mesure de maintenir ce que Dieu a parlé à l'esprit. Alors nous allons comprendre quelque chose. Dieu parle, l'esprit capte, mais c'est l'âme qui doit travailler dans la maintenance jusqu'à ce que cette parole se fasse chair. Vous savez, nous avons une grande difficulté du fait que tel que nous sommes là, étant sauvés, nous sommes sauvés par l'esprit, parce que notre âme vivait déjà, notre esprit était mort pendant que notre âme vivait. Alors quand Dieu nous sauve, c'est notre esprit qui commence à vivre, mais qui a trouvé une âme qui vivait déjà avec des informations.
Maintenant, la parole de Dieu, lorsqu'elle nous a été donnée, c'est l'Esprit qui a reçu cette parole et la maintenance doit se passer dans notre âme. Et que notre âme, telle qu'elle est, et là aussi d'autres informations, c'est comme ça que lorsque nous captons la parole de Dieu, dès qu'elle arrive dans l'âme, il y a déjà le combat qui commence. Parce que l'âme a déjà d'autres informations avant que l'information de Dieu n'arrive. Nous sommes ensemble. Et maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire à ce que l'homme saisisse cette parole de Dieu, maintienne cette parole de Dieu par la foi? C'est à ce niveau-là que le combat commence par rapport au système de pensée de l'homme. Chaque homme a toujours un système de pensée. Chaque homme, dans son âme, dans ses pensées, il y a une manière de penser, une manière d'appréhender les choses, une manière de comprendre les choses. Mais Dieu lui s'est adressé à notre esprit. La maintenance doit se passer au niveau de notre âme. Alors, c'est comme ça que quand Dieu a parlé à Abraham, tu es Abraham, père d'une grande multitude. Abraham, lorsqu'il marchait avec cette parole, dans son âme, il y avait déjà un combat. L'âme commençait à lui dire, mais toi on t'appelle père d'une multitude, mais en toi, mais tu n'as pas d'enfant. Ça c'est la pensée de la qui parle. Raisonnons, comprenons. Regarde, Sarah est là, Sarah est vieille. Elle a déjà dépassé la ménopause. Toi-même, tu vas atteindre 100 ans. Ça, c'est dans l'âme. Mais l'information qu'Abraham a reçue, il a reçue dans l'esprit qui doit se maintenir dans l'âme. C'est que l'âme doit arriver à comprendre le langage de l'esprit et commencer à vivre selon le langage de l'esprit. Nous allons arriver. Nous allons arriver. Beaucoup de gens tombent là. Il a reçu la parole de Dieu. Dieu a parlé. Il t'a montré ton avenir. Il t'a expliqué des choses. Au niveau de l'âme, l'âme commence à t'expliquer. Mais raison, c'est bien, tu as reçu cette parole. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, là, tu n'as rien. Ça va se passer comment? Tu vas commencer par raisonner un peu. C'est comme ça que quelqu'un, quand il a la parole de Dieu, il dit, oui, Dieu a parlé, mais il faut aussi voir. Hein. C'est vrai, mais regardons aussi les réalités. Ça, c'est l'âme. Et l'âme peut bien t'expliquer les choses jusqu'à ce que tu prends la parole de Dieu, tu la mets en quarantaine. Oh, gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Je vous ai amené à Hébreux 11. À partir du verset 12, on dit d'Abraham que cet homme, qu'est-ce qu'il a maintenu à ne pas faiblir? Parce qu'il savait très bien que son corps était en train de s'user. Il était conscient de cela dans l'âme. L'âme lui parlait de ça. Il se voyait, quand il voyait Sarah, il pouvait voir des rides. Il pouvait voir la faiblesse du corps par lequel l'enfant doit sortir. Abraham voyait. Dans le corps, il était là, il voyait. Et lui-même, des fois, quand il se réveille, vous savez, quand la vieillesse commence à frapper à la porte, tu peux te réveiller un matin, c'est le dos qui commence à faire mal. Et tu ne sais pas pourquoi, ça fait mal. Tu peux te réveiller, bon, il y a des choses, tu sens comme s'il y a des choses qui ont bougé dans le corps. Tu te dis, mais finalement, il y a quelque chose qui est tombé ou quoi? Quand quelqu'un grandit, il y a des phénomènes bizarres. Et Abraham sentait toutes ces choses. Parce que la Bible souligne ici, il n'a pas regardé à ce que son corps est en train de s'user. Il n'a pas faibli dans la foi.
Qu'est-ce qui a poussé cet homme à demeurer ainsi? Hébreux 11, 19 nous dit, Abraham, en offrant Isaac, il pensait. Et ça, c'est dans l'âme. Il pensait que Dieu est puissant. Donc, dans la pensée d'Abraham, il vivait avec un Dieu qui est comment? Puissant. Ses pensées, quand il y avait des choses qui pouvaient monter par rapport à Dieu, dans ses pensées, Abraham pouvait parler en disant, mon Dieu est puissant. C'est dans l'âme. Dans ses pensées, Abraham pouvait dire que ce Dieu puissant, il est capable de ressusciter les morts. C'est ce que Romains 4 nous a dit, à partir de 17, qu'Abraham a cru parce qu'il s'est dit que Dieu était capable d'amener les morts à la vie. Il pouvait appeler les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Ça, c'était au niveau de la pensée. La foi était là. Mais il fallait ramener la dimension de cette foi au niveau de la pensée. Que la pensée commence à résonner dans le sens que le Dieu que je sers, il est puissant. Le Dieu que je sers est capable de ramener les morts à la vie, dans la pensée. Abraham a résolu ce problème au niveau de sa pensée. C'est ce qui manque à plusieurs. Tu as déjà cru, tu as déjà la foi, mais tes pensées, ton système de pensée, quand cette parole de la foi commence à descendre dans le système de pensée, les pensées commencent à chavirer. Les pensées commencent à absorber la parole de la foi. Les pensées commencent à te ramener sur la terre. N'est-ce pas? Quelqu'un peut dire même, oui, Dieu a parlé, mais soyons et mettons les deux pieds sur la terre. Les pensées. Dieu a parlé, oui, mais Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous a donné aussi de raisonner. Et là, on ne raisonne plus dans la pensée de Dieu. On raisonne dans son propre raisonnement. Ah, c'est un combat. C'est un combat. Et la grande question de ce matin est de savoir comment fonctionner correctement dans son système de pensée. Parce que beaucoup de choses sont en train de s'effondrer à ce niveau. Tout se joue au niveau de la pensée. Tu as déjà reçu beaucoup de paroles de la part de Dieu par la foi dans ton esprit. Quand ça arrive au niveau de tes pensées, toutes ces paroles-là se dispersent. Tu te dis oui, Dieu est là. Oui, mais. Oui, mais. J'aimerais qu'on lise une parole. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 15 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2. Tout ce que nous cherchons se trouve dans sa parole. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 2, versets 15 à 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Alors ça c'est très fort. Pour que tu te maintiennes dans la foi, tu dois avoir la pensée de qui? La pensée de Christ. Et je vais souligner très bien, l'homme dont il s'agit ici spirituel, c'est ton esprit. Celui qui peut instruire ton esprit, ce n'est que le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit instruit ton esprit, il va les ramener à la pensée de qui? De Christ, pour qu'il influence tout l'homme. Alors, j'aimerais te poser une question ce matin.
est-ce que tu as la pensée de Christ? Je veux même que tu poses cette question à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. As-tu la pensée de Christ? As-tu la pensée de Christ? Repose encore une autre question. Vis-tu selon la pensée de Christ? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, dans Jean 21. L'histoire où Jésus a appelé Pierre. Il parle à Pierre. Et Pierre, je vais t'expliquer. Quand tu étais jeune là, tu faisais beaucoup de choses de toi-même. Tu te levais, tu fais ceci, tu te levais, tu fais cela. Tu étais comme ça, tu étais un tout travaux. Mais lorsque tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui va te prendre. C'est cette personne-là qui va te conduire. Cette personne va te conduire selon la pensée de qui? De Christ. Cette personne va te conduire là où tu étais préparé. Cette personne va te conduire dans ce à quoi Dieu t'avait introduit dans ce monde. Tu ne feras pas autre chose que ce que Dieu avait préparé pour toi. Maintenant, Pierre pose la question à Jésus. Mais maintenant, et Jean, lui, quel sera son sort? C'est ce qui tue beaucoup de gens. Jésus lui dit, le problème des gens, la vie des gens, ce n'est pas ton affaire. Jean là a aussi quelque chose qu'il doit faire qui n'est pas semblable à ce que tu dois faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en dehors de leur destinée parce qu'ils ont vu ce que l'autre fait, ils commencent à le faire, ils commencent à le poursuivre. Ils ont commencé à penser comme l'autre pense, comme l'autre fait, c'est comme ça. Ils ont commencé à établir leur vie selon les principes du monde parce que le monde dit, pour gagner, voilà ce qu'il faut faire. Pour devenir grand, voilà ce qu'il faut faire. Pour qu'on te connaisse, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est comme ça la pensée de Christ pour ta vie? Jésus parle à Pierre, lui il se réfère à Jean. Et d'ailleurs Jésus, quand il a répondu l'affaire de Jean, il a dit, l'affaire des gens qu'importe. Si d'ailleurs je le veux, je peux faire en sorte que même Jean puisse vivre longtemps sans même mourir. Et la Bible dit, il y a eu même des bruits qui commençaient à se dire que Jésus a dit que Jean n'allait plus mourir. Ah. Et au milieu de tous les apôtres, le dernier apôtre à mourir, c'était Jean. Il avait sa voix, les autres avaient leur voix. Il avait son système de pensée, les autres avaient leur système de pensée. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est regarder les autres, c'est faire comme les autres, avoir des références des autres. Parce que tel est arrivé à tel niveau, moi aussi il faut que j'arrive. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ça la pensée de Christ pour toi. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui comprend bien ce message, alors ça sera un déclenchement pour ça. Amen. Alors, pour Abraham, il savait que Dieu lui a dit, tu étais le père d'une multitude. Parce que Dieu l'avait même sorti dehors, il lui a dit, compte le nombre d'étoiles et compte le nombre de sables de la terre. Abraham ne pouvait pas compter, il a dit, telle sera ta postérité. Abraham savait qu'il était un père de
multitude. Parce que cela n'est pas venu de lui, n'est pas venu du voisin, cela est venu de qui? De Dieu. Il y a des gens qui ont des convictions, on va les comprendre ce matin, fondées sur les personnes. Parce que telle personne a fait ceci, moi aussi, je ferai comme lui. Moi aussi, en tout cas, on va me voir. Moi aussi, en tout cas, je vais aussi. Pourquoi d'autres, quand ils n'arrivent pas, ils peuvent toucher au fétiche. Vous savez, je dis une chose. Dans la vie, le problème n'est pas de comment, le problème n'est pas d'avoir. Dans la vie, le problème c'est de comment avoir. Sachez ça. Abraham savait que ce qu'il doit devenir n'est pas venu de lui. Mais cela est venu de qui? De Dieu. C'est ça le problème. Et dans ses pensées, c'était clair, c'est pourquoi la Bible dit, même quand on a demandé Isaac, Abraham pensait. Il a pensé que, parce qu'on l'a demandé, oh c'est lui qui m'a dit que je serai un père de multitudes. Donc il n'y a pas de problème. Il sait comment il va faire. Amen. Il sait. Amen. Alors j'aimerais rapidement souligner quelques points qui ont amené Abraham à ne pas faiblir dans la foi jusqu'à tenir jusqu'au bout. Parce que la volonté de Dieu est que tu ne faiblisses pas dans la foi, que tu tiennes jusqu'au bout. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il t'a parlé, il t'a montré des choses. Et sa volonté est que tu tiennes jusqu'au bout, que tu ne puisses pas faiblir, que tu ne puisses pas dire un jour, mon Dieu avait seulement dit. Il n'avait pas seulement dit, dans ce qu'il a dit, il était là jusqu'à ce que les choses-là puissent s'accomplir. La première des choses à garder, il faut garder ce qui est vrai. Aïe, 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 aïe. Amen. Lisons Philippiens chapitre 4, le verset 8. J'ai découvert quelque chose là-dedans. Dans Philippiens chapitre 4, il a dit qu'au reste, que ce qui est vrai. Ok? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, on a cité une liste de choses. À la fin, on nous dit à la fin du verset 4, soit l'objet de vos pensées. Et j'ai tiré la chose là, ce qui est vrai. Frères, sœurs, dans la vie, lorsqu'on ne veut pas faiblir dans la foi, il faut garder tout ce qui est vrai. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Qu'est-ce qui est vrai? C'est que Dieu a dit. Dans ce monde, si nous voulons marcher, nous devons avoir dans notre pensée que seul Dieu est pour vrai et tout homme est menteur. Amen. Tout homme est menteur, seul Dieu est vrai. Romains chapitre 3, le verset 4. Que seul Dieu soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu menteur. Ce qui est vrai ne vient que de Dieu, frère. Ce qui est vrai ne vient que de Dieu. Pas des hommes, pas d'un système, pas des réalités de la vie. Mais la chose qui est vraie, c'est celle qui vient de qui? De Dieu. Parce que Dieu est vrai, il ne se renie jamais. Si tu commences à gérer ta vie avec un tel entendement, tu ne peux pas faiblir. Un homme peut t'expliquer des choses, écoute cet homme avec une oreille, mais retiens que tout homme est reconnu menteur devant Dieu, seul Dieu est vrai. C'est que quand la chose
vient de Dieu, c'est que la chose là est comment? Elle est vraie. Elle est vraie. Abraham avait ça, que j'ai reçu de Dieu, cette réalité vraie. Combien de gens se sont détournés parce qu'ils ont suivi les systèmes du monde. Ils ont suivi les soi-disant sages du monde, mais ils ont mis leur dos à Dieu et se sont retrouvés dans la perdition. Frère, tant que tu n'auras pas cette vérité, tu ne peux pas t'en sortir dans ce monde en tournant dos à Dieu. Tout ce que tu feras, à la fin, tu comprendras que ce n'était pas vrai. C'est ça, ce verset ici. Que tout homme soit reconnu menteur. Donc si tu veux être vrai, sois vrai dans ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. En dehors de ça, tu n'es pas vrai, frère. Non, quelqu'un vient te dire, non, moi je suis bien, je suis bon, on va faire autant de choses. Mais oui, il faut comprendre. Ah non, les choses là, des prières là, non, faisons seulement des choses. C'est pas vrai, frère. C'est pas vrai. Quelque part, vous allez tomber dans les pièges. Vous n'allez pas vous en sortir. Il n'y a pas de vrai sans que ça soit inscrit en Dieu. Amen. Tant que ce n'est pas inscrit en Dieu, ce n'est pas vrai, frère. Ce n'est pas vrai. Retenez ça aujourd'hui. Quand tu fais quelque chose, même si on te présente la chose, on t'explique, mais tant qu'on ne nomme pas Dieu, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, moi je serai bien avec toi. Non, moi je suis un homme fidèle. En tout cas, moi je ne sais pas mentir. Moi je vais garder ma parole. Non, frère, il faut qu'on prie pour que Dieu mette. Non, l'affaire là de Dieu là. Moi je te dis, ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu mens. Ça ne peut pas marcher sans Dieu. Que tout homme soit reconnu menteur. C'est qu'un homme qui veut se dissocier de Dieu dit qu'il est vrai. Non. Il n'est pas vrai. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Il n'est pas vrai. Abraham savait que le vrai se trouve qu'en Dieu. C'est que nous devons posséder ce qui est écrit à propos de nous. Tu as possédé le vrai. Il y a une parole qui a été libérée sur ta vie. Il y a une parole qui a été libérée qui parle de toi, qui parle de ton avenir. Une parole qui a été libérée pour que tu possèdes la parole, parce que cette parole est comment? Elle est vraie. Alors quand tu commences, tu sais garder ce qui est vrai. Deuxièmement, pour se maintenir dans la foi, il faut devenir un rêveur sanctifié. Amen. Un rêveur sanctifié. Amen. Tu veux t'expliquer ça. C'est pourquoi je t'ai dit, aujourd'hui là, si tu saisis cette parole, tu es béni. Vous savez, dans le monde, il y a des rêveurs, des gens, des ambitieux. Quelqu'un se dit, moi tel que je suis là, je ne peux pas tomber, moi je vais monter. Il a des ambitions et ça marche. Mais sachez que ça n'a pas marché. Parce qu'en fin de compte, il sera roulé dans ce qu'il a fait là, dans ce qu'il a préparé. Il n'y a pas un homme qui a rêvé jusqu'à la fin de sa vie et sortir vainqueur en disant que j'ai fait. Même des philosophes, à la fin, ils pouvaient dire qu'il y a un Dieu. Il a fait autant d'inventions. Il a rêvé, mais sans Dieu, à la fin, il ne s'est pas en sorti. J'aimerais te dire ce matin, qui est ce rêveur sanctifié? C'est quelqu'un qui a découvert ce que Dieu a préparé pour lui et il commence à rêver ensemble. Amen. Tu commences à rêver dans ton avenir qui était préparé par qui? Par Dieu.
c'est là que Jean 3, 27 nous dit que un homme ne peut recevoir que ceux qui lui viennent d'en haut. Maintenant, si tu as ceux qui te viennent d'en haut, commence à rêver là-dedans. Commence à faire les rêves là-dedans. C'est comme quelqu'un qui est en train de manger ces choses. Il est en train de repasser ces choses. Je ne parle pas des rêveurs qui rêvent une vie de quelqu'un d'autre. Moi aussi je serai comme tel. Moi aussi je ferai comme tel. Non, 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 non. C'est comme ça que tu ne sais pas comment est-ce que l'autre a eu. Tu vas tomber dans un piège. Et quand tu vas voir l'autre, tu te dis, bon, tu veux avoir comme moi aussi. Viens, je vais t'expliquer. Et quand il commence à t'expliquer, tu dis, ah non, il dit non, comme j'ai déjà commencé à t'expliquer là, tu es déjà là-dedans. C'est ça. Il y a des gens qui ont rêvé mal sur la vie de quelqu'un, sur les avoirs de quelqu'un, sur la manière de faire de quelqu'un. Tu ne sais pas comment est-ce que cet homme est arrivé. C'est pourquoi je vous ai dit, dans ce monde, ce n'est pas un problème d'avoir. Dans ce monde, c'est comment avoir. Pose la question. Comment l'autre est arrivé? Il est arrivé comment? Pour arriver là. Mais un rêveur sanctifié, c'est celui-là qui a découvert ce qui est à lui, que Dieu a destiné pour lui depuis le ciel. Il commence à faire quoi? Commence à rêver là-dedans maintenant. Commence à rêver là-dedans. Et cela me pousse à te poser une question. Sais-tu ce qui t'a été réservé depuis que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que Dieu t'a réservé? C'est en ça que tu dois trouver tes rêves. Il ne faut pas rêver sur ce qui n'est pas à toi. On va t'en sorceler, frère. On va t'en sorceler. Découvre ce qui est à toi. Et sois rêveur par rapport à ce qui est à toi. Et c'est là maintenant, comprends-moi très bien, je suis en train d'aller. C'est de là que Jacques 1 est en train de dire, un tout don parfait et toute grâce excellente ne viennent que d'en haut. Vers le Père, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre ni variation. Ce qui est de Dieu pour toi, personne ne peut le changer. Amen. Dès que tu le découvres, commence à rêver là-dedans. Place-toi devant la chose. Commence à te voir par rapport à la chose. C'est comme ça qu'Abraham pouvait rêver jusqu'à dire, même si on me demande Isaac et qu'on va le tuer, ce Dieu-là est capable de le ramener à la résurrection parce que c'est quelque chose qui vient de là. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué. Il y a des gens qui ont enseigné la pensée positive. Mais je vais vous dire, dans la pensée positive, il y a un danger. Il faut accéder à la pensée de Christ. La pensée de Christ, il n'y a que des choses que lui-même a préparées pour toi. Et si tu commences à rêver en ça, frère, tu vas te retrouver. Pas la pensée positive. La pensée positive, tu peux te retrouver, tu peux obtenir, frère, dans la pensée positive, mais ce que tu as obtenu peut te tuer. Ça peut te tuer. Là, il y a des gens, quelqu'un peut rêver comme ça, il se dit, non, moi, ça c'est une femme, moi j'ai besoin, vraiment, moi, j'ai besoin que de blancs. Moi, en tout cas, pas n'importe quelle race, telle race, moi je vais avoir, et tu as cette race-là. Mais pendant que tu as, c'est un bandit. Chaque jour, la nuit, on te tabasse sérieusement. C'est ce que tu voulais. Moi, en tout cas, je ne peux pas mourir pauvre. Moi, seulement l'argent. L'argent seulement. Moi, quand j'ai des rêves de grandes sommes, l'argent, l'argent. L'ennemi écoute aussi. Lui a besoin de l'argent.
mais dans sa pensée, en Dieu, il n'est pas là-dedans, il ne connaît pas sa portion, il dit l'argent, je vais lui amener l'argent. On va te prendre dans une connexion, nous allons voir la suite, dans une connexion. Ça, ce n'est pas une connexion divine, une connexion satanique. On t'amène maintenant beaucoup d'argent. C'est ce que moi je voulais là. Ah, tu commences à manger, et puis après, on te dit, bon, maintenant c'est ton tour. Mon tour. Oui, c'est ton tour. Mon tour, quoi, non? Tu sais là où c'est venu? C'est ton tour même. Mon tour. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, maintenant c'est ta femme. Tu vois, ma femme. Oui. Il y a des choses bizarres. Quelqu'un peut rêver pour avoir. C'est pourquoi j'ai distingué ici, il faut un rêve sanctifié. Et là, comme origine, Dieu. Dans ce que Dieu t'a dit, commence à rêver de ça. C'est de ça que je parle. Apprends à rêver. On l'appelait Père d'une multitude. Père d'une multitude. Il était là en rêve. Il était là quand on l'appelait, ça faisait comme un rêve. Mais c'était une réalité. Même pour tuer Isaac, il était prêt. Dans ses rêves, il savait que Dieu est capable de ramener à la vie. Parce que c'était de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Troisièmement, lorsqu'on commence à rêver de ce que l'on a reçu de Dieu, c'est ça que maintenant qui va nous amener dans une dimension de naissance de la pluie des idées divines. La naissance des idées divines. Plus tu rêves dans ce que Dieu a préparé pour toi, tu commences à vivre en ça. Et là nous parlons, nous sommes dans la dimension de notre âme, de notre dimension de réflexion, n'est-ce pas? De notre dimension de pensée. Plus tu y penses, tu y rêves en ça, maintenant on va te ravitailler une dimension des idées comment? Divines. Frère, c'est là que tout se déclenche maintenant. Dieu est capable. Vous savez, il y a des gens qui ne fassent pas confiance à Dieu. Moi, j'ai toujours dit, un homme qui marche avec Dieu doit être intelligent. C'est un impératif, frère. Dieu est tellement intelligent que si tu vis avec lui, tu dois être intelligent. Tu dois créer. Tu dois produire. Tu vis avec un Dieu qui est comment? Intelligent. Il a créé ce monde avec intelligence, avec sagesse. Découvre ce qui est à toi. Rêve dans ce qui est à toi. Il y aura des idées divines qui vont commencer à te remplir. Il y a une histoire formidable. C'est l'histoire de Jacob et Laban. Dans Genèse 30. Jacob est allé chercher la femme. C'est qui? C'est Rachel. Il est arrivé là-bas, on l'a roulé son salaire pendant plus de 20 ans. Jacob s'est retrouvé, s'est dit non, non, je suis fatigué, il faut que je parte. Il a travaillé longtemps sans rien avoir. Il s'est dit non, je dois partir. Et avant de partir, Jacob dit à Laban, son beau-père, il dit en tout cas moi là, depuis que je travaille pour toi, je n'ai rien eu. J'ai besoin de ma part. Ta part, elle dit oui. Nous avons, tu as des brebis, regarde les brebis ici, tu n'as fait que profiter, mais il n'y a pas ma part. J'ai une proposition à te faire, écoutez-moi très bien. Là-bas, il dit, parle, je t'écoute. Il dit, bon, en tout cas, je ne sais pas prendre ma part. J'ai beaucoup travaillé pour toi, mais j'aimerais qu'on fasse un deal. Les brebis ici, à partir d'aujourd'hui, quand elles vont commencer à donner bas, moi je vais commencer à prendre les brebis qui ont des traits, qui ont des marquetés ou des tachetés. Mais toi tu vas commencer à prendre les brebis qui sont noires ou sans taches. Ah, Laban a dit, vite, oui, mon complice Marcel. Parce qu'il sait que lorsque on met les animaux mettent bas, c'est facile. L'animal peut sortir sans tache, et soit c'est la couleur brune, noire. Ils ont fait ce deal-là.
Ok. Maintenant, Jacob est allé dans les laboratoires de sa vision avec Dieu. On lui a donné des idées divines. Jacob s'est retrouvé, il va au bord d'une rivière, il a commencé à couper des branches d'arbres, les arbres d'amandier, peupliers, c'est une nature des arbres. Il les a coupés en morceaux, il en a fait des tas des arbres comme ça, il les a placés et il a mis à côté une petite peinture là. Maintenant il fait quoi? Il les met au bord d'une rivière, là où les brebis allaient pour s'abreuver, boire de l'eau. Maintenant qu'est-ce qu'il faisait? Il pouvait pousser les brebis d'aller, il choisissait des brebis qui étaient grasses. Les pousser là-bas, quand ils boivent cette eau-là, les brebis, elles allaient se reposer sur ces branches-là. Et elles les faisaient lorsqu'elles avaient la chaleur, le temps de la fécondité. Alors, le fait qu'elles pouvaient s'asseoir là-bas, c'est comme ça qu'il y avait un rapport entre le bouc et les brebis et la brebis et toutes les brebis qui naissaient. À cause de ces branches-là, elles sortaient soit marketées ou tachetées. Ça, c'est quelle intelligence. Jacob, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Lisez la Bible, Genèse 30. Je l'ai lu ce matin. J'ai compris que Dieu est capable de faire des choses. Maintenant, quand il faisait cela, il commençait à influencer les brebis qui étaient chétives là. Là, il les repoussait de l'autre côté. Pour que les autres, les brebis chétives, ils se croisaient entre eux, ils faisaient des noirs, des brunes, et maintenant, ceux qui étaient grasses là, ils les poussaient de ces côtés-là. La Bible dit, Jacob était là, il était concentré là-bas. Mais là-bas, avec ses enfants, était là-bas chez eux, mais Jacob était en train de faire des choses. Il est en train de les pousser là-bas sur les branches. Et les brebis se couchaient là-bas. Et ils ont regardé, après un bout de temps, Jacob avait plein de brebis marketées, tachetées. Là, c'est Genèse 30, 43, lisez là. Et ils ont compris que Jacob est devenu de plus en plus riche. Il y a des fils de Laban, ils ont monté maintenant une réunion, ils ont dit non. Mais ces jeunes hommes ici est en train de devenir riches devant nos yeux comme ça. Non, non, il faut qu'on en finisse avec lui. C'est comme ça que Jacob était parti de là. Par jalousie maintenant, il fallait, tout le monde a changé. Laban, ils ont regardé, Jacob a compté autant de brebis. Plus que les brebis de qui? De Laban. Les brebis de Laban, quand on les regarde, c'était des chétives là. Frère, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit ça c'est des idées divines. Et je t'annonce ce matin, tu vas vivre une pluie des idées divines. Cette année 2022, ta tête va s'ouvrir. Tu vas commencer à penser à des choses quand tu penses à ça, tu vas inventer des choses. Lorsque tu te lèveras, tu penses à quelque chose, tu entres dans les laboratoires, tu commences à penser et ça crée des choses. Je te l'annonce cette année au nom de Jésus-Christ. Ça c'est Dieu qui peut faire de telles choses. Il n'y a que lui. Jacob de rien, il est sorti riche à cause des idées divines. Que cela soit ton partage. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Tu ne vas pas penser comme quelqu'un du monde. Tu vas penser dans les couloirs de ta vision, dans les couloirs des choses que tu as préparées pour ta vie. Plus tu vas y penser, c'est là que les idées divines vont commencer à tomber. À tomber. Et cela est vrai. Cela est vrai. Comprends que lorsque tu as ce que tu as préparé pour toi, tu commences à rêver en ça, la pluie des idées divines vont t'environner. Et quand tu expérimentes cela, c'est là que le dernier point, tu vas commencer à vivre dans les faveurs de Dieu.
Vous savez, il y a plusieurs manières d'avoir, mais quand nous recevons par Dieu, c'est toujours différent de recevoir par le monde. C'est là que Proverbe chapitre 10, le verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez qu'un résultat de Dieu, l'homme ne peut pas se glorifier. Quelqu'un peut s'élever, c'est Dieu qui l'a amené là. Les gens peuvent chercher à les louer. Il dira, non, non, c'est pas moi. C'est Dieu qui a fait toutes ces choses. Parce que cette personne a une explication. J'aimerais vous dire que Dieu veut t'amener à une dimension de bénédiction que tu peux expliquer aux gens. Amen. Amen. Comment ça a commencé? Amen. Jacob pouvait s'élever et dire, j'étais là, j'avais pris des branches d'amandier, des peupliers, je les ai coupés en morceaux, je les ai placés à côté de la rivière. Et puis j'ai commencé à pousser les brebis d'aller de l'autre côté. Jacob, mais toutes ces choses ici, ça vient d'où? Je ne sais pas, mais ce sont des choses qui sont montées dans mon esprit, ça a envahi mes pensées et j'ai commencé à faire. Et voilà, les résultats commencent à venir. Et Jacob, pendant qu'il parle là, il va finir par dire, non, en tout cas, mais dans toutes ces choses ici, je crois que c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que je ne sais pas comment je suis arrivé là. Ça, c'est la faveur. La faveur de Dieu doit amener quelqu'un à comprendre que non, c'est pas moi, frère. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça que je suis en train de parler de l'église. Et c'était que nous allons arriver. À un moment, nous allons dire non, 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 c'est pas nous. Amen. Frère, non, c'est Dieu. Amen. Parce que moi, je me rappelle, nous étions quelque part dans une salle où pour entrer, il fallait descendre. Descendre par les bas, et puis entrer, et puis trouver comme au coin là. Mais là où nous nous retrouvons là, dans cet amphithéâtre, je crois que non, non, ce n'est pas nous. Ça, c'est la main de Dieu. C'est lui qui nous a amenés là. Amen. Parce que si je dois bien voir les choses, non, non, je ne comprends pas. Il n'y a que cette main qui pouvait nous amener là. Amen. Quelqu'un peut vivre et expliquer comment la main de Dieu a agi dans sa vie. Je crois que moi, j'ai commencé par là. Je croyais que c'était la fin. Mais ce qui est arrivé là, je crois que c'est une main invisible. Amen. Cette main invisible là, ce n'est que Dieu. Amen. Frère, mais comment tu te retrouves? Tu es devenu un monsieur qui dirige toute une entreprise comme ça. Il dit, frère, moi quand j'ai commencé, j'avais commencé comme un petit monsieur qu'on traînait à gauche, à droite. Mais je me suis retrouvé, il y a eu des idées divines. Amen. Comme Jacob. J'ai commencé à monter des choses et je me suis retrouvé que ces choses ont commencé à produire. Et je me suis retrouvé là où je suis. Je crois que non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Frère, pourquoi? Comment tu te retrouves dans un tel mariage? Non, en tout cas pour moi, je me suis marié comme un petit monsieur là. Je disais, bon, pour être stable, c'est comme ça. Mais depuis que j'ai commencé cette affaire, j'ai vu que les choses ont commencé à bouger. Amen. Et j'ai compris que non, non, il y avait une main là-dedans. Mais frère, quand c'est Dieu, tu vas expliquer Dieu. Amen. Et il y aura toujours une histoire quand c'est Dieu. C'est comme ça que Jacob, sortant de chez Laban, la manière dont il est sorti et la manière dont il était entré était différente. Jacob est entré chez Laban avec un bâton. C'est tout ce qu'il avait, un bâton. Il s'appuyait sur ce bâton pour aller parce que le chemin était très long. Mais quand il devait quitter de chez Laban, la Bible déclare qu'il avait 4 groupes. Il y avait un groupe de brebis, de biens, un autre groupe de serviteurs, un autre groupe de ses femmes qu'il avait, un autre groupe de ses enfants, et lui-même était en train d'aller. L'homme qui était venu avec un bâton, il est en train de sortir avec tout un convoi.
me parlait dimanche. Abraham a commencé avec Dieu à 95 ans. Et Dieu l'a appelé jeune. Amen. Le problème n'est pas ton âge. Le problème, c'est ce que tu as fait avec Dieu. Amen. Si la vision est grande, tu auras des âges. Amen. Tu auras des âges. Amen. Tu vas arriver à 100 ans, tu es en train de sauter comme ça. Amen. 100 ans, tu es là comme ça. Amen. À 100 ans, à cause de ce que tu as fait avec Dieu. Amen. Le problème, ce n'est pas l'âge. C'est pourquoi il y a des gens qui se battent. Oh, je commence à vieillir. Il faut que je fasse vite. Je fasse vite, frère. Non, arrête ça. Non, ne regarde pas ça. Moi, je n'ai même pas 75 ans. Mais on appelait Abraham à 75 ans. Il a tenu. Amen. Il a cheminé. Il a consommé tout ce qu'il fallait consommer. Ne marche pas avec pression. Tu as de l'âge. En Dieu, l'âge correspond à la mission. Je vais te parler de ça dimanche. Que Dieu bénisse sa parole.